Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Parachat de cette semaine, c'est la parachat de Vaïgash. La Torah nous raconte la rencontre entre Yosef et son frère Yehuda, 22 ans après qu'il ait été jeté dans un puits, puis vendu en tant que serviteur en Égypte. Avant de parler sur la parachat, je vais vous raconter une histoire que j'écoute cette semaine d'un rabbin qui s'appelle Rabbi Yaakov, une très belle histoire. Il raconte qu'à l'époque, il y avait un juif qui s'appelait Cheskiel. Ce juif-là, il était très heureux, il avait tout dans sa vie. Tout sauf de l'argent. Mais ce qu'il n'avait pas d'argent. Et plus le temps y passait, plus ça devenait difficile pour lui, pour nourrir sa famille, marier ses enfants. Ça devenait compliqué. Ce juif, il avait un oncle qui habitait à Vienne, qui était très riche. Et à chaque fois, sa femme, elle disait à ce Cheskiel, écoute, pourquoi on galère? Va voir ton oncle. Il n'a pas d'enfant. Tu es le seul héritier. Peut-être qu'il va nous aider. Peut-être qu'il va avoir pitié de nous. Ne reste pas comme ça sans rien faire, à étudier et à prier. Va voir ton oncle à Vienne, il va nous aider. À chaque fois, il esquivait, il voulait pas aller demander de l'aide, jusqu'au jour où sa femme, elle n'en pouvait plus. Elle lui a dit, écoute, c'est pas possible, ça peut plus continuer comme ça. Je t'ai pris un billet de train, tu vas à Vienne, tu demandes de l'aide à ton oncle, mais on reste pas comme ça. Bon, le monsieur, il a pas eu le choix. Sa femme, elle lui a préparé sa valise, elle lui a acheté son ticket, elle l'a mis à la porte, il va en direction de la gare, il monte dans le train pour aller à Vienne. Et quelques secondes avant que le train y parte, il ressort du train et il rentre chez lui. Sa femme surprise, elle le regarde, lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Cheskiel, qu'est-ce que tu fais là? Mais tu devais être dans le train pour aller à Vienne. Déjà le billet de train, j'ai dû emprunter de l'argent. Qu'est-ce que tu fais là? Cheskiel dit à sa femme, écoute chérie, assis-toi. Elle lui dit, vas-y vite parce que je vais te frapper. Elle dit, avant que tu me frappes, à 2 secondes. Il lui dit, mais pourquoi t'es pas à Vienne? Pourquoi t'as pas demandé d'aide à ton oncle? Il lui a dit, écoute, je suis parti pour demander d'aide, mais dans le train, avant de quitter, je me suis posé 3 questions. Je te les pose. Il dit, première question, est-ce que mon oncle il est toujours vivant? Je ne sais pas, ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'il est plus vivant. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Il me dit, deuxième question, même si on va dire qu'il est vivant, est-ce qu'il est toujours riche? Peut-être qu'il a fait faillite, il a fait une mauvaise affaire. Et on va dire comme quoi il est vivant et il est riche. Troisième question, est-ce qu'il va vouloir m'aider? Peut-être que je vais voyager pour rien, qu'il ne va pas vouloir m'aider. Il lui dit, alors, qu'à 2 pas d'ici, il y a la synagogue. Et je sais comme quoi la synagogue, il y a Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, je sais qu'il est vivant. Je sais qu'Hachem, il est riche. Et je sais qu'il va m'aider. Alors pourquoi aller jusqu'à Vienne, si à 2 pas d'ici, j'ai Akadosh Baruch Hu, j'ai Hachem à la synagogue? Bon, sa femme, elle l'a frappé, elle l'a pas frappé, j'étais pas avec eux. Quelques semaines plus tard, il y a un non-juif qui tape à la porte de Cheskiel. Il lui dit, voilà, je vais être enrôlé à l'armée pour aller en guerre, je ne sais pas si je vais revenir ou je ne vais pas revenir. Il me dit, voilà, je fais confiance à personne. Je fais confiance qu'à toi, tu es mon seul ami. Si je ne reviens pas d'ici un mois, sache que sous la grange, j'ai caché un trésor. Et le trésor, il t'appartient. Et le monsieur, il est parti. Pendant un mois, Cheskiel, il a prié pour lui. Alors, je ne sais pas ce qu'il a prié pour qui. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'il a prié. Pour qu'il soit en vie, pour qu'il. Je sais pas. Il a prié. Le mois, il passe. Le non-juif, il ne revient pas. Mais Cheskiel, il n'a pas osé toucher l'argent. Il s'est dit peut-être qu'il va revenir. 1 mois, 2 mois, 6 mois passent, il ne sait pas quoi faire. Il dit voilà, ça fait 1 an, il n'est pas revenu. Je prends l'argent, je ne prends pas l'argent. Il a dit tu sais quoi, je vais aller demander à mon rave. À l'époque, il avait un rave qui s'appelle le Rabbi Israël Mirojin, un très grand tzaddik. Il voyage chez son rave, et dès qu'il rentre chez le rave, il lui dit Cheskiel, tu avais raison. Dieu, il est vivant. Dieu, il est riche. Et Dieu, il t'a aidé, tu peux prendre l'argent il t'appartient. Le non-juif, il ne va pas revenir. Cette histoire-là, c'est bidiouk en fait l'histoire de Yosef Hatzadik. Si on réfléchit un petit peu, Yosef Hatzadik, il n'avait aucune chance de devenir vice-roi d'Égypte. Mais là, à l'âge de 17 ans, il a été jeté dans un puits par ses frères, cruellement, vendu comme esclave en Égypte, accusé de viol, il finit en prison pendant 12 ans. Yosef, il n'avait aucune chance. Personne ne s'imaginait qu'un jour ses rêves allaient se réaliser. Mais des fois dans la vie, la pire des choses que tu penses qui puisse t'arriver, à la fin de l'histoire, elle s'avère être la meilleure chose qui te soit arrivée. Et des fois aussi l'inverse. Des fois la meilleure chose que tu penses qui t'est arrivée, à la fin elle se trouve être la pire des choses qui t'est arrivée. En jetant Yosef dans le puits, en le vendant comme esclave en Égypte, les frères de Yosef, ils ont voulu l'éloigner de ses rêves, l'éloigner de la réalisation de ses rêves. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en le vendant en esclave en Égypte, ils l'envoyaient directement vers l'accomplissement de ses rêves.
Eux, ils pensaient le punir, mais Akadosh Baruch Hu, il pensait le récompenser. Quand la femme de Potiphar, elle a jeté Yosef dans le puits, elle pensait le punir, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle amenait directement vers l'accomplissement de ses rêves, parce que c'est en prison qu'il a rencontré les deux ministres de Paro qui ont plus tard parlé sur lui. Là où des fois, toi, tu vois une souffrance, Hachem, il voit une délivrance. Mais pour que la souffrance, elle se transforme en délivrance, tout dépend de ta façon, comment tu vas voir la souffrance. Si tu arrives à voir dans la souffrance une délivrance, alors oui, effectivement, à la fin, la souffrance, elle se transformera en délivrance. Que Akadosh Baruch Hu nous donne cette force, comme Yosef, d'arriver toujours à voir le bien dans le bien et le bien dans le mal. La semaine prochaine, si Dieu veut. جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زوروا ونرجع فرحان كالظبيل وللهيل ولا حد السي حطوا محيلة ضربوا شوفارة